Salut les amis, bienvenue. On fait une vidéo bande-annonce sur mon film préféré, Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence. Et pour commencer, je vous mets pas un écran noir, je vous mets le château de Disney. Parce que bien évidemment, vous, comme vous le savez, ou comme vous le savez pas, mais vous le découvrez là maintenant, les Pirates des Caraïbes sont des films de Walt Disney. Enfin de chez Walt Disney. Et donc du coup, les Pirates des Caraïbes sont mes films préférés et le 4 est mon préféré de tous. Donc on commence la bande-annonce juste après cette question. Est-ce que ça va pour vous? Allez, on y va, on lance, c'est parti. Jack, as-tu déjà vu de tes propres yeux la fontaine de Jouvence? Excuse-moi, tu peux répéter la question, je te prie? Alors quand tu veux pas dire non parce que t'as peur que les gens ils veulent plus être intéressés ou que tu veux pas spécialement répondre à la question, peu importe les raisons. Tout comme le capitaine Jack Sparrow, vous dites est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai pas bien compris. Et voilà, ça commence bien et ça commence avec un casting d'enfer puisqu'on a forcément Johnny Depp qui incarne le rôle de Jack Sparrow et Penelope Cruz qui joue la fille de Barbe Noire. Vous êtes en possession d'une carte, il me semble. Vous pourriez conduire une expédition. Il me faudrait un vaisseau. Qu'est donc devenu mon bien-aimé Pearl? À raisonner. Barbe Noire. Et voici le Barbe Noire que je vous disais, puisqu'on a Barbossa qui est encore là, qui est encore présent dans le Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence. Et on a aussi un super perso qui fait son apparition, un truc de fou. Regardez, déjà, je regardais juste le navire en fait. Regardez juste ce qui se passe derrière lui. Des crânes de partout, deux squelettes de chaque côté de la porte qui tiennent les lanternes pour éclairer. On voit au niveau de l'intérieur de la cabine que même les lumières font flipper. T'as pas spécialement envie d'y rentrer. Et quand tu vois le gars avec son sabre de malade et qu'une lame d'une taille incroyable, quand tu vois comment il est sapé, mais il a pas la tête du gars qui est là pour rendre service, tu vois ce que je veux dire. Allez, on continue. Le gréement s'est mis à vivre. Notre propre navire s'est retourné contre nous. Capitaine, je vous informe d'une mutinerie. Je serai coupable de ne pas nommer les coupables. Et là, ce qui est bien, comme vous le voyez, de la part du capitaine Jack Sparrow, c'est que là, quand il est avec Barbe Noire, il vient de prévenir d'une mutinerie. Donc aussi, c'est bien. C'est sympa. Mutinerie qu'il a lui-même lancée. Hein. Ça surprendra carrément pas ceux qui sont déjà vus Pirates des Caraïbes 1, Pirates des Caraïbes 2, Pirates des Caraïbes 3. Et donc du coup, on retrouve le même personnage dans Pirates des Caraïbes 4 et on l'adore. On est super heureux de le retrouver. Parfait. La fontaine, est-ce là que Jack se dirige? C'est un joli tête-à-tête, hein. On va remettre ça. Je vais vous remettre ça. Est-ce là que Jack... Voilà. Joli tête-à-tête entre Jack Sparrow, enfin le capitaine Jack Sparrow et un mort. se dirige? C'est le voyage qui compte, pas la destination. Voilà, c'est le voyage qui compte, pas destination. Même si je suis pas spécialement sûr de ça. La fontaine de Jouvence. J'aurais besoin de quoi? D'une sirène, Jack. Alors déjà, moi je sais pas comment j'ai fait pour le hasard complet qui nous fait une pause sur les deux visages en même temps, c'est une tuerie. Deux personnes qui se regardent en plus, hein, de base. Et là, il demande de quoi il aura besoin pour le rituel de la fontaine de Jouvence. Et à partir du moment où on te répond, bah t'auras besoin d'une sirène, tu sais que t'es déjà mal barré quoi. Oui, bien évidemment, je préfère préciser pour ceux qui n'auraient pas compris, je parle dans l'univers Pirates des Caraïbes, hein, je parle pas en vrai. Hein.
Si en vrai t'as besoin d'une sirène, appelle les flics, t'auras une plus facilement. Mais là, du coup, on te dit de trouver une sirène. Tu sais que c'est compliqué, tu sais que c'est sacrément la merde, carrément. Mais tu peux en trouver une. Tu peux en trouver une. Mais bon, disons qu'il y a moyen que tu crèves en l'ayant retrouvé parce que tu seras parti d'IS, quoi. Ou alors tu seras mort carrément en ayant trouvé la sirène et fait ce qui tape, on dirait des vampires, les trucs. Les vampires des mers. Tout le monde à son poste! Il nous a pris de vitesse. Quel équilibriste incroyable. Quel artiste ce capitaine Jack Sparrow. Toujours aussi impressionnant dans ses films. Toujours aussi cascadeur. Toujours là pour nous impressionner, nous en mettre plein la vue. On adore. On ne demande pas plus. On ne demande pas plus que son humour et son action. Il est incroyable. Amenez la sirène! Vous allez la tuer. Bah, de base, tu veux en faire quoi de toute façon? Tu voulais rentrer chez toi, la mettre dans ta baignoire. Je suis vraiment inhumain. Il se met dans un move digne de capitaine Jack Sparrow, le barbe noire là. En train de le regarder en regardant le prêtre en disant je suis vraiment inhumain, du genre oh, c'est vraiment dingue ce que je fais, hein. Alors qu'en fait il s'en fout complètement, quoi. Buter une sirène, c'est pas ça qui va l'empêcher de dormir. De toute façon, de base dans l'histoire, Barbe Noire, il est censé avoir fumé plus d'une personne, quoi. En tout cas, ce mec, si je devais l'avoir pour un truc, Barbe Noire, ce serait pour les barbecues. Il t'allume le feu comme personne. Battez-vous jusqu'à la mort! Battez-vous jusqu'à la mort. Phrase typique pour un film d'action incroyable. Et ce film est incroyable, ce film est énorme, ce film est parfait, ce film est le meilleur. C'est le meilleur des films, c'est tout. C'est comme ça. Pas très convenable de la part d'un second. J'étais pas le premier. Vous aurez compris comment il joue sur les mots quand elle dit de la part d'un second en parlant de son poste sur le bateau, et lui j'étais pas le premier en parlant d'un poste sur autre chose que le bateau, quoi. Ça a commencé! Johnny Depp, évidemment, on pouvait pas faire de Pirates des Caraïbes sans lui. Il ne pouvait pas être absent de cette magnifique saga. Et acteur incroyable, puisqu'il est incroyable dans tous ses films. Il entre dans le personnage dans tous ses films, c'est carrément dingue. Donc voilà. Penelope Cruz, bah aussi une incroyable actrice. Elle a beaucoup de talent. Après, je vais pas mentir, je regarde pas énormément de ses films, mais en tout cas, je trouve que elle joue bien elle joue très bien la comédie dans les peu de films que j'ai regardés. Et bon, une actrice de renommée, donc ça fait en plus du prestige dans le casting, quoi. Donc, casting incroyable. Alors, Ian McShane, je ne peux rien vous dire sur lui. Renseignez-vous. Et si vous savez déjà des trucs sur lui, bah, bravo. Et Geoffrey Rush, celui qui joue Barbossa, donc je ne sais pas grand-chose sur lui non plus, hein, on risque de vous décevoir. Mais lui, il a la tête de celui qui a fait plus d'un film. Donc je pense pas que Pirates des Caraïbes ce soit les seuls endroits où vous pouvez le voir, ce mec. Il joue très bien la comédie aussi, lui, parce que de base, quand vous matez un film, en règle générale, hein, pour la plupart, quand vous voyez les acteurs vous les connaissez pas dans la vie de tous les jours, vous les connaissez pas du tout, quoi. Vous les connaissez que par rapport à leur taf, que par rapport au fait qu'ils soient acteurs, et vous les connaissez dans leurs films. Mais lui, donc on le connaît absolument pas, et il joue tellement bien la comédie qu'il arrive à être détestable, tu vois. Parce que c'est son rôle en fait dans le film, tu vois, c'est le rôle d'un méchant, c'est le rôle d'un gars qu'on n'aime pas forcément et tout ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'il le joue à la perfection, quoi. T'es là, tu sais que le mec, tu le connais, jamais de la vie tu l'as croisé, tu connais rien de lui, et genre il arrive à être aussi détestable que si tu le connaîtrais en tant que Barbossa, quoi.
Donc c'est ça que je trouve dingue chez lui. Ça fait partie du plan, hein? Je suis pas sûr. Non. Non, pas du tout, c'est pas ce que je pensais. Regardez-moi ça, une tuerie. Pirates des Caraïbes à la fontaine de Jouvence. Le meilleur des films, encore une fois. Tu y es déjà allé? Et le papa Sparrow. Discussion entre père et fils. Capitaine Jack Sparrow qui parle avec son père. Est-ce que ce visage a l'air de sortir de la fontaine de Jouvence? Ça dépend de la lumière. Magnifique réponse. On pouvait pas en attendre mieux. Quand tu veux pas vexer quelqu'un, tu lui réponds un truc dans le genre et là c'était magnifique. Le père qui déjà dit tu crois sérieusement que j'ai la tronche de celui qui vient de sortir de la fontaine de Jouvence? C'est lui qui lui répond très gentiment ah, ça dépend de la lumière. Disons que là t'es pas spécialement mis en valeur quoi. Et ben voilà. C'est tout pour cette bande-annonce. C'était incroyable d'avoir pu faire cette bande-annonce sur Pirates des Caraïbes 4. Donc j'espère en tout cas avoir fait une bande-annonce parfaite, car ce film est parfait. Et vous, il faut que ça vous ait plu aussi. Mais je pense que ça vous a plu, quand même. Et donc, que vous dire de plus là-dessus? Alors, on peut quand même ici au moins dire que Jerry Bruckheimer est le producteur de Pirates des Caraïbes. Donc les films que je kiffe incroyablement, les meilleurs. Mais en plus de ça, il est le producteur aussi d'une série qui s'appelle Lucifer, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, regardez-la. C'est aussi une série que j'adore. Et du coup, venant du même producteur, ça m'étonne pas. Jerry Bruckheimer, c'est un incroyable producteur du coup. Et donc voilà, c'est donc un incroyable producteur comme je vous le disais. Du coup très content d'avoir pu faire cette vidéo. Renseignez-vous sur Jerry Bruckheimer, regardez Pirates des Caraïbes 4, regardez Lucifer. Et faites partie de la communauté des guest spots. Si vous êtes fan ou si vous aimez cette chaîne, vous serez considéré comme des guest spots. Alors si vous voulez être de très bons guest spots, abonnez-vous. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et donc c'est comme ça que se termine cette vidéo incroyable, encore une fois. Merci à vous de l'avoir regardé, merci à vous d'être présent, merci à vous de soutenir la chaîne, salut.